Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo. Donc c'est pas une vidéo de jeu comme celle que je faisais d'habitude, tout simplement c'est une vidéo de tuto. Donc cette vidéo va permettre à des gens qui veulent faire une miniature ou un logo ou tout simplement un fond d'écran ou quelque chose de cette sorte, grâce à ce logiciel que tout le monde connaît, donc OpenOffice ou LibreOffice, on va pouvoir le faire. Donc tout simplement il faut ouvrir LibreOffice ou OpenOffice pour ceux qui connaissent. Et vous allez dans l'option, il y a Draw ou OpenOffice, je sais pas ce que c'est, mais je crois qu'il y a aussi Draw, ça s'appelle comme ça. Donc voilà. Une fois qu'on a ouvert ce logiciel, donc on est sur une page, donc il faut faire clic droit sur la page blanche. Page, vous allez dans page et vous glissez sur paramétrer la page. Une fois que vous êtes sur ça, vous allez dans format. Donc là c'est A4 de base normalement. Et on va prendre écran. Donc moi je prends l'écran celui que je veux, c'est pas important. Et là la largeur on met 20 et la hauteur on met 20. Donc là par exemple c'est 50, c'est pas bon, on va mettre 0, voilà. Donc là c'est bon, donc vous faites OK. Donc il n'y a rien d'autre à pas si vous mettez en paysage, c'est comme vous voulez. Moi j'ai sur un portrait, c'est bien. Une fois que c'est bon, vous faites OK. Donc ça va marquer un message, vous dites OK aussi. Une fois que vous avez votre message, il faut avoir un fond. On va mettre des écritures blanches sur du blanc, de toute façon on peut changer les couleurs mais ça fera pas beau. Donc il suffit de changer. Par exemple on peut aller dans les... je vais vous le dire tout de suite, alors c'est dans les wallpapers. Et trouver un fond. Donc par exemple moi j'avais trouvé celui-là. Donc j'étais là-dedans pour l'avoir. Je l'ai enregistré. Et là j'ai juste à le ressortir. Donc pour le ressortir, il faut aller à partir d'un fichier. On clique deux fois là. Donc là c'est tout petit, je sais pas trop pourquoi. Donc on l'agrandit, voilà. Une fois qu'on l'a agrandi, on va maintenant aller dans Galerie Fontwork. On prend le premier Fontwork. On clique deux fois sur Fontwork. On supprime ça. On met le texte que vous voulez, donc on va faire texte, mais vous marquez pas texte, vous marquez le truc que vous avez besoin. Vous agrandissez si vous avez encore besoin d'agrandir, vous faites ce que vous voulez. Après vous appuyez sur remplissage, vous mettez un dégradé ou une couleur. Donc il y a plusieurs choses, il y a remplissage, ombre, transparence, couleur, dégradé, hachure et bitmap. C'est que des couleurs, donc on va prendre un dégradé, on va prendre un dégradé bleu. Voilà. Après vous pouvez faire clic droit, c'est ce que j'aime bien faire pour que ça fasse plus joli. Clic droit, convertir en 3D. Vous cliquez deux fois, une fois, vous recliquez une fois par-dessus le texte en vert, déjà ça a tous les points en dessous qu'on transforme en rouge. Après vous pouvez glisser le texte 3D comme ce que je suis en train de faire. Donc vous le mettez comme vous voulez, donc moi j'aime bien mettre un peu plus haut, ouais, pour que ça fasse un peu plus haut. Vous pouvez faire aussi convertir effet 3D, tout simplement vous êtes dans effet 3D. Donc dans effet 3D il y a une espèce de boule, donc vous allez dans éclairage et vous prenez la deuxième petite boule qui est en haut, et ça c'est pour gérer l'éclairage du texte. Donc, par exemple si on veut que ça s'éclaire par ici, voilà, et donc ça va être plus éclairé vers là. Donc vous voyez, après vous pouvez rajouter des textes, vous faites ce que vous voulez. Donc par exemple je sais pas, on peut prendre un autre texte hein, mais moi je vais pas le faire. Vous pouvez rajouter un texte ici plus petit, vous pouvez faire la même manip. Donc là, marquer texte 2, voilà. Donc là vous pouvez le mettre plus petit le texte, y a pas de problème. Vous pouvez le déplacer là ici, si c'est pas un problème. Vous pouvez pas le mettre en 3D, le mettre en 3D, donc remplissage. Là je le fais plus rapide parce que normalement vous avez suivi. Donc là on va mettre une couleur, red par exemple. Désolé pour le bruit. Donc là après vous pouvez aussi mettre en 3D, donc pas de problème. Hop, ça comme ça. Ce coup-ci vous pouvez mettre vers le bas si vous voulez mettre vers le bas. Vous faites ce que vous voulez. Une fois que vous avez fait ça, donc on va pas enregistrer dessous comme les personnes ont l'habitude de le faire. Vous êtes simplement dans fichier, exporter. Donc vous êtes dans exporter. Vous mettez dans le disque dur que vous voulez. Donc moi je sais par exemple c'est toujours dans le même truc.
Et là on peut choisir les SVG, SCATA for Vector. On prend pas ça de toute façon, on prend les JPEG, jointe photographie expert group. Donc là il y a plein de formats, bah c'est celui-là. Donc il y a plein de formats, il y a JPG, JPEG, il y a JFIF. Ça va prendre le bon format. Donc vous allez tout simplement dans JPEG, hop, vous cliquez dessus. Déjà on voit toutes vos images qui s'affichent car c'est le bon format. Et après tout simplement on va mettre un nom, donc par exemple on va mettre hop, on va faire logo. Parfait, enregistre. Hop. Voilà, donc là vous faites oui, pas de problème. Donc là vous pouvez fermer votre machin, fermer ça enregistré. Enfin j'ai déjà enregistré donc normalement c'est bon. Là vous allez ouvrir ce que vous avez enregistré, donc c'est-à-dire je vais enregistrer dans... Alors, donc c'est ici. Donc on regarde, voilà il est ici. Donc là on peut l'ouvrir. Ah voilà, donc ça fait notre image qu'on a fait. Donc voilà, c'était un petit tuto, donc comment faire une miniature ou un logo. Donc là je voudrais vous dire, donc pour le micro, mon micro est assez dégueulasse, j'ai envie de dire ça comme ça. Donc je vais changer dans 40 jours, parce qu'on a commandé un micro, enfin j'ai commandé un micro et il arrive dans 40 jours, donc c'est long. Un mois quoi à peu près, entre 30 et 40 jours. Donc le temps qu'il arrive, bah je suis désolé, je pourrais pas trop améliorer la qualité du micro, si ce n'est que le bouger ou que de reculer le micro, faire quelque chose comme ça. Donc voici, donc ça donne notre petite tuto. Voici notre premier tuto. Donc je ferai les tutos de temps en temps, donc peut-être genre le crack de Sony Vegas Pro, ou bien celui de Cinema 4D, ou des trucs démonter la PS3 pour nettoyer le lecteur par exemple, ou ce genre de tuto. J'en ferai plus souvent. Dès que j'ai une idée, dès que j'ai tout préparé, bah, je ferai un tuto comme ça. Écoutez, j'espère que ça vous aura plu et abonnez-vous.